qui est la team nouvelle VOD un peu spéciale. Bon, moi je suis un fan de Cassé. Je suis un fan de Caliste. Je fais partie des gens qui ne veulent pas que Cassé soit le nouveau G2, mais qui veulent que Cassé puisse concurrencer la Corée. Ça fait bien longtemps que l'Europe se fait chier dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, l'espoir de revoir l'Europe tenir tête, même pas forcément gagner, mais déjà tenir tête et faire suer la Corée, je pense que l'espoir c'est surcassé. Et forcément, dans une équipe, il y a un rôle qui est pour moi le plus important, surtout en late game et surtout en fight, c'est le rôle d'ADC. Et c'est Caliste qui a ce rôle dans la team K-Corp. Et j'aimerais analyser des plays de Caliste. Alors vous allez peut-être vous dire, c'est qui ce random OTP7 stock D4 qui se permet d'analyser le gameplay de Caliste? Je comprends. Alors, je suis un ancien OTP Ezreal. Bon, je suis monté de diamant avec mon Ezreal, c'est tout, je suis pas allé plus loin. J'ai évidemment Caliste à 10 fois mon niveau. Mais, comment dire, je suis un joueur qui aime jouer aux limites. C'est pour ça d'ailleurs que je suis stuck comme un connard des 4 parce que j'ai pas de talent. Caliste a du talent, moi j'ai pas de talent. Donc quand tu joues aux limites et que t'as pas de talent, tu crèves, tu meurs. Et comme tu joues à DDC et que t'as du scaling et tu meurs, en fait tu sers plus à rien. Et c'est FF. Et je trouve que le rôle d'ADC est le rôle où tu peux le plus être pixel et le rôle sur lequel jouer aux limites a le plus d'impact et peut être terrifiant, surtout sur des persos comme Ezreal en fait. Il faut se dire que je trouve qu'il y a une belle métaphore, c'est avec les motos GP. Quel rapport? Quand vous regardez du MotoGP, enfin des circuits de moto bref, en fait, à chaque virage, les conducteurs de moto, les pilotes, prennent un angle à chaque virage, un angle qui est à la limite de l'angle où ils vont tomber, ils vont chuter, ils vont glisser. Mais ce qui leur permet d'avoir la vitesse maximale. Et c'est cette ligne, cette fine ligne de la limite qu'ils touchent, alors qu'ils ne touchent pas, mais qui frôlent. Et c'est justement ceux qui atteignent le plus cette limite-là qui sont les meilleurs. Et je pense que l'ADC, c'est très proche de ça. Jouer aux limites, c'est nécessaire pour être le meilleur joueur. Et le truc, c'est que c'est très dur d'atteindre, de frôler cette limite sans mourir. Et du coup, la question, et pour moi, ce qui fait que un ADC est le meilleur, c'est justement qu'il frôle le plus cette limite. Cette limite du positionnement parfait, du pas parfait, qui te permet de pouvoir maximiser ton DPS, ne pas être catch, et gagner tes games. Et carry, en fait. Et donc, on va regarder des gameplays de teamfight. Alors, on va regarder uniquement des gameplays de teamfight, pas de lane, parce que je pense que le rôle d'ADC, en fait, le centre, l'âme même de l'ADC, en fait, c'est en teamfight. La lane, c'est bien, tu peux en effet dominer en lane en spaçant correctement, en spaçant mieux, etc. Mais dans des games compétitifs comme ça, avec un niveau de jeu qui est quand même très élevé, tu peux pas stomp la lane à un moment, on est pas en solo queue. Donc, tout le sens d'un ADC l'ADC prend son sens vraiment en teamfight. Et donc, on va regarder dans cette vidéo-là, si ça vous intéresse pas, vous pouvez en parler évidemment. On va regarder des gameplays de Caliste en teamfight, surtout sur Ezreal et sur Kai'Sa. Parce que d'autres, bon, on verra les games que je vais vous montrer, mais il y aura beaucoup d'Ezreal. Et on va analyser et voir est-ce que Caliste peut sauver l'Europe en tant qu'ADC chez K-Corp. C'est parti. Première game, Cassé contre G2 2025, LEC Spring, une game assez récente. Un fameux place je pense que tous les fans Cassé ont retenu de Caliste qui a détruit Ansama sur un place. Et on est parti. Donc j'ai mes type code de chaque teamfight, on va parcourir les fights et commenter tout simplement le gameplay de Caliste. C'est parti. Ok. Bon là, déjà, je pense que si t'es Caliste, si t'es pas Caliste, Ezreal fait pas ça. Et en fait, Caliste a les plus grosses couilles de l'univers. C'est ça qui fait que il y a une hype autour de ce joueur, en fait. C'est que il a des couilles monumentales. Et il faut savoir qu'avoir des couilles quand tu joues à DC, en réalité, c'est pas forcément une qualité. Ça peut l'être pour être le meilleur joueur, en fait. Mais dans beaucoup de situations, ça peut vraiment te faire te pénaliser. Et là, tu vois qu'il est tout seul contre une Caitlyn, qui en plus a un ulti, et il s'en bat les couilles. Parce que c'est Caliste. On va voir comment il joue ça.
Pixel Timing, il n'est pas touché par le Q-Spell de... C'était très close. En vrai, c'est très close parce que le E de Ezreal a un petit délai. On ne pense pas à ce délai-là, il n'est pas instantané. Et du coup, là, il a failli être touché par le Q de Scumonde, il n'a pas été touché. Il prend le R. Ok. Kana vient à la rescousse. Il y a aussi Targa qui rejoint. Ce ZQ est Pixel. Pixel. Ce ZQ, il pré-shot le déplacement de Scumonde. Évidemment, il veut pas toucher la Brob, il s'en fout, il veut toucher Scumonde. Ce ZQ est Pixel. Surtout, pourquoi il est Pixel? Parce que le ZQ, quand vous touchez ZQ avec Ezreal, vous gagnez du mana. Et Ezreal n'avait plus de mana. Donc Kaliste, t'as pas de mana, tu sers à rien. Donc ce ZQ est central. Il touche pas ça, il peut rien faire en fait, tout simplement. Pixel. Ok, ça continue. Kana se fait poke, il se fait kite. Targa sait pas trop quoi faire, est-ce qu'il faut go ou pas. Et là, on a ce fameux move de Kaliste, Banger, qui est très très propre. Flash Q-Spell, instantanément, pour dodge le E d'Ansama. S'il prend E auto, il est mort, quasiment. Le Pixel Q-Flash, évidemment, il flash pas Q, il Q-Flash pour maximiser, en fait, minimiser le délai entre ses sorts. C'est Pixel. L'auto juste après, sous tempo mortel. C'est Pixel. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est les couilles de Kaliste. C'est n'importe quoi. Malheureusement, comme c'est pas encore un dieu, pas encore, ses couilles des fois font que il se fait catch. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça à un moment aussi. Et je pense que c'est aussi pour ça que Kaliste est potentiellement a le potentiel de devenir le meilleur joueur d'Europe, peut-être voir du monde. C'est qu'il joue aux limites, il adore ça. Et tu peux pas devenir le meilleur joueur, tu joues pas aux limites. Et Kaliste a bien compris, il joue aux limites. Et à chaque erreur, il apprend. Ok, bon, c'était un petit entrée en matière. Displays de Kaliste. Sur quelle ligne on peut revoir rapidement l'action. Voir mécaniquement, ça va vite. C'est un place qui est très court, donc c'est pas si impressionnant que ça, parce que pour moi, un vrai ADC, il montre son talent sur des plays, sur des trades longs, enfin sur des plays longs. Là, c'est court, mais c'est pixel, il peut pas mieux jouer. Ouais. Donc, il touche le Z à travers les sbires, classique. Il va E instant, E auto, Q flash. Là, on voit l'animation du Q qui commence à partir. Flash instant. Comme le Q flash, dans tous les cas, il vise toujours la cible initiale. C'est-à-dire qu'il va partir au niveau du après que Ezreal est flash, mais il va quand même avoir la même direction, la même cible, la même finale direction que... Enfin bref, je dis de la merde, mais vous avez compris, je pense que vous avez compris. Voilà, c'est Pixel, c'est magnifique. Le RZ, Pixel aussi. Là, vous voyez que c'est Pixel. Le R est Pixel pour qu'en fait, dans tous les cas, même s'il se colle au mur, il le prend, et s'il se décale, il le prend dans tous les cas. Donc ce R est Pixel. Bon, malheureusement, un bouclier de merde qui tank tous les dégâts. C'est le SAD. S'il le tuait, ça aurait été encore plus insane. Enfin, ça aurait été plus impressionnant. Mais c'est déjà très très cool. Ok. On enchaîne. 28-54. Ok, qu'est-ce qu'on a? Plays au niveau du Datacan. Ok. Ça joue agressif du côté de Kaliste. Il met une pression, Kaliste, qui normalement, quand tu joues ADC, t'es derrière ta backline. Kaliste joue pas comme ça. Lui, il s'en fiche. Il joue tellement aux limites qu'il sait qu'il peut mettre une pression en étant devant, en fait. Ce qui est assez incroyable. E-in, très ballsy. Sa backline est derrière, Targa est mort. Bon, il fait ça, c'est des couilles en acier. Encore une fois, je pense pas qu'un mec qui n'est pas Kaliste ne fait pas ce E-in là, mais bon, c'est Kaliste. Il joue au limite. Voilà. Il faut qu'après ses coups. Il peut pas s'approcher trop. C'est la merde. Sachant que Scumonde a son flash. Scumonde peut faire un flash Q, R. Kaliste est silence, il peut pas réact à ça. Et il est silence, il meurt. Donc faut vraiment être très précis sur le spacing sur la ligne. Là, il s'en bat les couilles. Il est en 1v... Il est en frontline. Bon, il va arcade chic directement. Mais il joue aux limites. Il sait qu'il a un E d'Ezreal. Il sait qu'il peut... Kaliste. Ce E-in là... Enfin... c'est les couilles de ce gars, c'est n'importe quoi en fait. T'as 4 personnes qui sont à portée de toi, tu E-in. C'est-à-dire que... Mais il est tellement confiant en ses mates et en lui-même, en sa capacité de dodge,
qui s'en bat les couilles. Et du coup, il met des dégâts pour tes bêtes quand même, qui sont pas négligeables. Il se prend un petit laser de Calice, mais peut-être baisser un peu le son. C'est n'importe quoi, c'est win. Hein. Franchement, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il y a un plays emploi? Non, c'est terminé, je crois. Ok. On continue, 36-22. Ok, fight Drake. On regarde Caliste. Bon, là il nous fait un R. Bon, normalement, tu sais qu'il y a Braum. Tu tentes pas trop ce R. Après, en soi, il fait utiliser le bouclier de Braum, qui est quand même un sort très fort. Je sais pas si l'ulti a été nécessaire, mais on s'en fiche. E-in, c'est des E-in. Enfin, en fait, c'est des E-in de solo queue, mais lui il fait ça en compétitif, mais ça marche. Ça pire c'est que ça marche. Parce qu'il connaît ses limites. Voilà. Il sait qu'il n'est pas en danger. Il sait que le plus gros danger qu'il a globalement, c'est Victor. Et peut-être Lilia, je sais pas. Il s'en fiche. Il touche ses Q qui touche. Tout le monde. Là, alors, là, c'est là on va parler d'Ezreal et de pourquoi il faut toucher tous ses Q. Ezreal, quand tu touches un Q, tous tes sorts, tous les délais, ton CD de tous tes sorts diminuent de 1,5 secondes. C'est énorme. Et en fait, c'est cette caractéristique-là du Q-spell d'Ezreal qui fait que Ezreal est pour moi l'ADC le plus skillé du jeu. Enfin, le potentiel de skill et de DPS le plus élevé. Parce qu'en fait, si tu touches tous tes Q, tu es en nerf. Tu as tes Q en permanence. Permanence. Tu spams tes Q, tu as un DPS monstrueux. En plus, tu es quasiment intouchable parce que tu as beaucoup de range avec le Q-spell. Et en plus, tu as ton E. Sachant qu'en plus, si tu touches tous tes Q-spells, ton E revient plus vite. Tu as ton E en permanence, c'est n'importe quoi. Tu es intouchable et tu as un DPS fou furieux. Par contre, si tu loupes un seul Q, tu n'as pas la réduction de CD d'1,5 secondes. Et le Q-spell d'Ezreal, c'est quand même 3 secondes, voire peut-être 2 secondes en ultra late. Mais il faut vous dire que si tu loupes un Q-spell, pendant 2 secondes, ou même 3 secondes, tu sers à rien. Et 3 secondes ou 2 secondes dans un fight, c'est énorme en fait. Par exemple, là, vous voyez, il a Q-spell Scumond à Zonia. Et du coup, là, Ezreal, il a un temps mort, 0, 1, il ne peut rien faire. Il peut même pas auto parce que ça sert à rien de mettre des autos, surtout que tu as la range de l'auto, elle est trop faible. Tu dois jouer avec tes Q-spells avec Ezreal. Et du coup, c'est tout bête, mais le fait de louper un Q-spell crée un temps mort où Caliste, vous voyez, il est obligé de reculer. Il ne peut plus mettre la pression qu'il met d'habitude parce qu'il a loupé un Q-spell. Alors, il l'a même pas loupé, c'est juste Scumond qui a Zonia. Enfin, c'est pour ça que vraiment toucher tous ses sorts avec Caliste, avec Ezreal, c'est monstrueux. ZQ. Le Q a touché? Je sais pas. Je crois pas. Et vous voyez, on va regarder, c'est du détail, hein. Mais c'est là où on voit les limites, c'est que je crois que son ZQ ne touche pas. Bon là le Q avec Q Zonia. Le Q est pas très bon parce qu'il est là-bas. Après je pense que dans tous les cas il aurait touché. Même si Scumond n'avait pas Zonia. Et là il a fait quoi? Il fait comment? Il fait un ZQ. Ouais. Là, on le voyait ici le Q. Donc il l'a loupé. En vrai c'est pour moi là une erreur quand même. Plutôt bonne erreur, parce qu'en fait, encore une fois, il loupe son Q, sachant qu'il y a quand même... ils sont quand même devant, enfin c'est assez facile je pense, enfin c'est pas facile, mais je pense que c'est une petite erreur de visée. Et voilà, et pendant ce temps là, vous voyez, le DPS de Caliste, il chute drastiquement. Voilà, il met une auto, mais enfin... Évidemment il joue aux limites, il met une auto parce qu'il peut mettre une auto, mais malheureusement ça reste Ezreal, donc les autos c'est pas du tout le centre de ses dégâts. Quoi. Là le Q-spell est pixel sur Ansama. En vrai, sur ce fight, il gap tellement de ça, même sur la game, il le gap monstrueusement. Ce Q-spell est d'autant plus très dur à toucher que que Kekin n'est sous pression de rien du tout. En fait. Elle peut le dodge. Si Ansama était très bon, je pense qu'il aurait dodge ce Q-spell. Il le dodge pas. Et du coup, Caliste peut enchaîner. Il a son Q qui revient, il avait touché son Q avant, du coup il a encore son Q et il peut spammer. Et allez, c'est parti, ça se passe. Et là il touche tout. Voilà, évidemment, Caps flash out, donc le Q-spell ne touche pas de Ezreal. Mais il touche tout et globalement il détruit ça. Bon, ses teammates aussi ont fait le table je pense. Mais il a clairement gap Ansama sur ce fight. Ok. Et dernier place de cette game. 36-22. Non, c'était tout pour cette game. Ok. On passe à la game suivante. 27-15. Ok, c'est parti. Game contre MKOI. Game récente. Enfin, cette vidéo va être publiée, je pense, dans pas mal de temps, mais là, je recorde et on est le 29 mai, pour tout savoir. Donc, c'était une game qu'il y a eu il y a pas longtemps, là, de casser contre MKOI. Donc, c'est LEC Spring.
Et je crois que du coup là c'est le début des playoffs parce qu'on est en BO5, donc c'est le début des playoffs. Ok, on regarde Caliste. Attention Ezreal. Ok, il met un peu de pression, vous voyez, déjà il commence à faire chier Jojo en mettant des Q, même s'il touche pas, il met une pression sur Jojo qui lui fait reculer. Donc déjà là, Jojo est un peu isolé de sa team. Peut-être que c'est bien, je sais pas. Qu'ils se mettent là, Jojo, peut-être que c'est bien, je sais pas. Ok, voyons voir. Ulti de Kana. Alors. Là, engage Alvaro. Alvaro qui va flash classique engage. Je pense que Caliste là doit flash. En vrai. Il ne flash pas, il flash pas. Peut-être qu'il trust. Là, il arcane shift. Sauf qu'il arcane shift. Et il cleanse après. Je pense que ça, c'est pas clean. C'est pas clean. Là, il se fait taunt, mais il s'en fiche. Et vous voyez ou pas les mini-pas ou pas? Vous voyez comment il kite ou pas? Q, il recule. Auto, il recule. Z, il recule. Auto, il avance. Z, il avance. Il est en permanence sur la ligne, cette fameuse ligne comme en moto, dans un virage. Permanence en train d'être sur cette ligne où il peut détruire, avoir du DPS sans être en danger. Et ça, faut des APM, hein, faut être bon. Ça paraît peut-être débile, enfin ça paraît non, ça paraît pas débile, je pense que personne ne trouve ça débile. Ça peut paraître, c'est pas simple. C'est que du clic. Là, il nous fait un R sur le Drake, je pense que c'est pas un bon R. Il a la vision, alors peut-être il a pas la vision, il pense peut-être que les deux vont sortir du pit, ils vont croiser, et bon, pourquoi pas tenter ce R, je crois que c'est pas un R pixel, mais tant pis. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Auto Q. Là, ouais, là, il faut. Enfin, de toute façon, là, dans tous les cas, le fight est terminé. Il faut juste. Ouais, il faut juste se casser. Il a peur d'un peut-être un bisou de Jojo. Donc, il pourrait faire instant E. Il prend pas de risques. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 30-34. Ok, Kana en flank. Qui chope Soupa qui le slow. Et qui loupe, ça touche pas ça? Non, pas beaucoup de réussite. Ok. Caliste arrive. On se focus sur Caliste. Q. Il recule. ZQ, le Q. Pixel. Q. Q. Là, il est positionné parfaitement. Il est intouchable pour l'instant. Il va Arcane Shift bientôt. Là, on voit l'animation qui commence. Arcane Shift, en effet, qui est bien parce que vous voyez Jojo clairement qui veut la cible. Hein. De toute façon, dans un fight, la cible, c'est toujours le laisser. Hein. C'est pour ça que c'est la première personne qui doit jouer parfaitement. C'est qu'en fait, c'est celui qui est la cible de tout. Arcane Shift. Ok. Q. Q. Il touche tout là. Là, il touche tout. Il a un DPS de fou furieux. Là, son DPS est vraiment élevé. Il touche. Et là, c'est sad. Il loupe ce Q. Q. Il touche. Le Z loop, mais bon, moment. De toute façon, en plus, le Z permet aussi de zoner. C'est-à-dire que tu forces quelqu'un avec un Z, tu le forces à aller sur le côté, et après, avec ton Q-spell, tu touches. Voilà. Comme ça, tu surtouches, en fait. Il touche. ZQ. Sur Jojo en plus, Pixel. Arcane Shift in. Auto. Et là, c'est très sad, parce que ce Q touche pas. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il touche pas. En vrai, il doit toucher. Voilà, il touche ses ailes. Bon, Mirwin nous fait un petit sidestep, mais pour moi, ce Q-spell mérite de toucher. Je suis désolé, là c'est un bug d'hitbox, je suis désolé, il est dedans là. Et franchement, si ce Q touche, parce qu'on se rappelle, dès qu'il touche un Q, tous ses CD descendent d'1,5 secondes, il peut respammer. Je pense que si ce Q touche, il tue tout le monde là. Ok, vraiment, vraiment. Là, il a pas de Q, 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 il a que des autos. Son Q revient. Mais là, il aurait pu faire déjà 2 Q, tuer Mirwin, go in, E-in sur Jojo. Là, il touche le Q de Galio avant. C'est du. Il détruit tout le monde. C'est très très sad. Hein. Je pense qu'il est très sad que ce Q ne touche pas. Franchement, très sad. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? 32-01. Ok. Ok. Alors. Là, ce qu'il vient de se faire, le Caliste, alors c'est pas du troll, hein, c'est juste Caliste. Il fait du Caliste en fait. Il sait qu'il y a une pink, il sait qu'il y a sa team à côté, et il faut vraiment vous dire que quand tu joues normalement Ezreal, t'as peur d'une vie. Parce qu'en fait, vite, t'as juste à te cliquer dessus, t'as beau Arcane Shift à 10 km, elle te suit, et elle peut te péter le cul. Mais Caliste est Caliste, il a des couilles en acier, et il s'en bat les couilles, et il Arcane Shift in. Ça, c'est du place de solo queue. Mais Caliste, ça marche, parce qu'en fait, il connaît ses limites, il sait que dans tous les cas, Xayah est loin.
Et en fait, il s'en bat les couilles. Bon, il loupe ses Q, on s'en fiche. Parce qu'en fait, rien qu'en faisant ça, il met une pression en fait. Je sais pas comment dire, il y a une aura en fait. Il crée une aura. Il dit, ouais, je vais Arcane Shift in, vas-y, go in moi vie. Parce qu'il sait très bien que s'il go in, après derrière, il y a son équipe qui va l'aider. Donc mais bon, rien qu'Arcane Shift comme ça, dans une game avec autant de tension, faut être un fou furieux. Bon, faut être calice quoi. Ok. Ok. Là, on voit son spacing. Là, pour l'instant, il est intouchable. Là, en vrai, pour moi, il fait une très grave erreur. Ça sous détail, mais il faut pas qu'il se fasse prendre par Galio. Il peut facilement space un Galio. Et là, il choisit, vous voyez, à ce moment-là, Galio est là, il go in. Et là, il fait un pas en avant. Voilà, il fait un pas en avant. Et il arrive dans la zone de taunt de Galio. C'est très triste. Voilà. Ça, c'est vraiment un micro, voilà, c'est un micro déplacement vers l'avant qu'il ne doit pas faire. Je pense vraiment qu'il ne doit pas faire. Il doit reculer un petit pas en arrière pour être en dehors de la zone. Le problème, c'est vous voyez, il avance. Je sais pas pourquoi. Je pense que bon, on peut pas être parfait de toute façon, on est tous humains. Je pense que c'est quand même pas bon d'avancer là, de faire ce pas là. Du coup, il se fait taunt. Bon, il insta E. Du coup, il buffer entre guillemets le taunt parce il est toujours taunt, mais il a E out quand même. Mais il a plus son E. Il est taunt, donc il est slow. Et en plus, ça l'oblige à le forcer à revenir parce qu'il est taunt et du coup, il est obligé de. Son perso avance automatiquement vers Galio pour le tuer. Et du coup, il y a Jojo qui arrive. Et là, il a plus de E. Donc là, c'est chaud. Et il se fait catch. Est-ce qu'il peut react au flash? Je pense que ça, il faut le flash aussi ce moment. Bon, il react pas. C'est quand même. Bon, je sais pas si au final c'était mieux de flash tout de suite. Au final, il flash après. Je sais pas ce qu'il fait. Ouais, il flash après. Bon. Il a flash. Il a pas flash. Donc là, ah non, il a pas son flash en fait. Ah, il a pas son flash en fait. Je crois qu'il revient. Ok, c'est pour ça qu'il flash pas du coup. Très bon engage d'Alvaro. Et là, bon, il meurt pas. Ah, il flash à ce moment-là, je crois. Et après, il a Arcane Shift. Ok, il a flash quand même. Bon, il s'en sort. Mais en vrai, si on remonte le plays, je pense vraiment que si Kalist, à ce moment-là, continue à space et de disrespect pas le Galio, je pense qu'il peut faire un carnage. Voilà. Là, il fait un pas en avant, clairement, il n'a pas à être là. Même s'il a son E pour buffer, même, je pense qu'il n'a pas à être là. Parce que du coup, il utilise son E. En plus, il est taunt, il est slow, et du coup, il y a Jojo qui fonce. Sachant que du coup, s'il avait son E, il aurait pu react à l'engage de Rel. Sauf qu'il l'a utilisé pour sortir du taunt de Galio. Donc c'est dommage. Là, je pense qu'il joue aux limites, il peut faire beaucoup plus que ce qu'il a fait. Après, bien sûr, on ne peut pas tous jouer parfaitement. C'est un peu dommage. Ok. Je crois qu'on est bon pour cette game. Non, il reste un play, il y a 35-50. 35-50. Attention, hein, moi je fais absolument pas Kalist. Encore une fois, il a 10 fois mon niveau. Moi, c'est juste que je fais partie des fans K-Corp qui sont exigeants. Je veux voir casser, détruire la Corée. Et pour détruire la Corée, il faut être pixel. Voilà. Et bien sûr, il a 10 fois mon niveau. Et bien sûr que c'est un très très bon joueur. Hein. J'ai juste espoir qu'il devienne le monstre qu'on souhaite qu'il devienne. Et que du coup, il fasse pas pour moi des micros-erreurs comme ça. Après. Ok. Dernier plays de cette game. Je crois que c'est un plays qui se passe mal. Ok. Instant E, réaction au go-in d'Alvaro. Qui a R du coup. Qui d'ailleurs, son engage pue. Je pense que t'as pas à faire ça contre un Israël qui a un Arcane Shift. Ok, qu'est-ce qui se passe? Vadi dans la backline Kizonia. Yai qui tente un plays agressif. Qui se fait full CC kite, qui peut pas bouger. Vladdy se fait péter le cul pendant ce temps. Et là il reste. Ok. Bon là c'est la merde clairement. Dommage que je touche pas. En vrai c'était très close. Et là oui, ah oui c'est un move. C'est très triste. Moi je m'attendais pas du tout à ça non plus. Je pense que Kali s'attendait pas du tout à un bisou de Jojo dans ce timing là. Mais Jojo touche son bisou. Et là le problème, en vrai le problème, ça va paraître détail ce que je dis, mais je pense que c'est une erreur. C'est qu'il colle le mur. Et en fait quand tu veux dodge un skill shot, il faut jamais coller le mur. Parce que tu t'enlèves, tu ne peux pas évidemment aller dans le mur, tu ne peux aller que sur la droite. Et du coup ça te prive, tu peux pas faire un gauche-droite, tu es obligé de faire un droite, tu vois. Ça te prive une opportunité de dodge. Et donc du coup, en se collant au mur, s'il était au milieu, je pense qu'il aurait pu le dodge. Comme il est collé au mur, soit
il fait un pad vers la droite. Je crois qu'il a la vision, il y a 2 pings, donc je pense que là il a la vision sur Jojo. Mais là, il va faire un pas vers la droite, il tente de sortir de la range. Malheureusement ça passe pas. C'est quand même une grosse erreur, je pense. C'est une grosse erreur. Voilà. Après voilà, jouer aux limites, ce que ça fait, c'est que si tu joues aux limites, il y a un risque forcément que tu fasses catch comme ça. C'est ça parce que d'ailleurs je crois que c'est... Ah oui, ce BO là ils l'ont perdu, cassé. Très déçu ouais, c'était close en vrai. Et là moi j'en suis... on est jeudi. Et c'est samedi que je crois qu'il y a le cassé contre TH pour essayer de pas sortir des playoffs et pas disqualifier. Bon je pense qu'ils vont chier sur Team Heretics mais bon. Voilà. Bon, je crois qu'on est bon là-dessus, sur ce passage. Troisième game. Bon, on peut pas toutes les faire, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Troisième game, on est contre Vitality, avec Niski en support. D'ailleurs, je crois que ça n'a pas marché. RIP pour Niski. On est parti. On a cette fois-ci, c'est pas un Ezreal, c'est un Kog'Maw. Kog'Maw qui est l'ADC par excellence, qui n'a aucun moyen, à part ses clics, de dodge. Il n'y a pas de E, il n'y a pas de dash, il n'y a pas de E par exemple de Kessa, il n'y a pas de dash de Ezreal. Il n'y a pas non plus de mobilité de fou comme Jinx. Donc c'est vraiment un ADC Kog'Maw où il faut juste être trop bon au clic en fait. C'est l'ADC par excellence. T'as des auto-attaques, juste clic, dodge, sidestep et t'en laisses. Bon, déjà il est positionné là. Il s'en bat les couilles. Il y en a rien à foutre. Bon, pourquoi pas. Il est où son Targa? Targa est où? Targa est à côté. Ok, il se fait R. Il ne va pas mourir, en vrai il s'en fiche. Voilà. Vous voyez, c'est aussi, on voit un joueur au limite qui n'a pas peur, qui a des couilles en boule, c'est que il sait que même s'il se fait R, il meurt pas. Donc là, Linsa se dit putain mais Kalist, qu'est-ce que tu fous? Je vais te R. Bah Kalist dit bah ouais, R-moi. Bah ouais, il n'y a que Karzi, il n'y a que Linsas. Du coup en fait, Sejuani perd son R pour rien. Parce que Kalist sait très bien qu'il n'est pas du tout en danger en fait. Voilà. Il y a son Braum en plus qui arrive derrière, donc il n'y a plus d'air de Sejuani, Sejuani sert plus à rien en fait. Là il y a une erreur de Kalist. En vrai je suis désolé, c'est une erreur. Voilà. Donc là on voit très bien qu'il y a l'ultime qui arrive. Donc évidemment, il y a Atrox sur la droite, qui évidemment, sa cible, c'est Kog'Maw, parce que Kog'Maw a un DPS fou furieux, il en fait DPS, donc forcément Atrox va vouloir focus Kog'Maw. Et là, Kalist joue comme d'habitude aux limites, et il se pense sortir de la range du R Nami, et il met une auto. Et en fait, il est pas dans la range, il est dans la range. Et du coup, il se fait pousser, il se prend une bulle, et là, bon, il meurt peut-être pas, je sais plus s'il meurt. Il meurt. Ouais. Il meurt pas, ouais, bon, ok. Il mérite, en vrai, il mérite de mourir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, il est toujours aux limites. C'est que il pensait là qu'il n'allait pas être touché par le Hernami. En vrai, c'est close. Et sachant que je sais que des fois, le Hernami, t'es un peu à la limite, t'es pas touché. Donc en fait, il veut jouer pixel, mettre son auto parce qu'il veut mettre une auto, parce que bah, si tu peux mettre une auto, mets une auto. Sauf que du coup, il est pas pixel. Il est clairement un pixel dans la range de l'ultime. Micro-erreur de Kalist, qui aurait pu être une grave erreur. Bon, il meurt pas. Enfin, je dis grave erreur. C'est un exemple de jouer aux limites. À quel point un pixel, un petit pas en avant, un petit pas en arrière peut changer tout. Parce que là, s'il prend pas le Hernami, bon, de toute façon, le fight est déjà gagné parce qu'ils avaient 7 cagoles d'avant. Mais voilà, faut toujours se dire, contre une équipe, t'es contre HLE, t'as pas d'écart de gold. Là, s'il meurt, ça peut être catastrophique, quoi. Donc c'est quand même une grave erreur. Ok. 7-15. 7-15, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, bon là, c'est pas grand chose, mais c'était quand même marrant, je trouvais. Kalist toujours. Voilà. Et ce qui est dingue, c'est la façon dont il s'avance, en fait. Là il est dans la zone d'Aurélien Sol, horrible cette zone de merde, c'est comme le R de Mel, là, enfin le trou noir dégueulasse. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il s'en fiche. Il se dit, je vais pas sortir, parce que si je sors, je suis plus à range. Je m'en fous, je vais rester dans la zone d'Aurélien Sol. Je m'en bats les couilles, parce que je suis Kalist et j'ai des couilles en acier. Et je vais kiter dans cette zone. Ce qui est super dur, parce qu'il est slow. Il y a un Riley sur Orion Sol. En plus, cette zone, c'est le cancer, cette zone là, ça t'attire, hein, c'est horrible. Et Kalist s'en bat les couilles. Il sidestep, il space dans cette zone. Il y en a rien à foutre. Voilà. À quel point il joue aux limites.
Je pense que n'importe quel ADC, qui n'est pas Kaliste, aurait sorti de la zone et aurait attendu de sortir de la zone pour retaper. Non, Kaliste s'en fiche. Parce qu'il a des couilles en main. Et c'est pour ça que pour moi Kaliste peut être le meilleur joueur du monde en fait. Parce qu'il a ses couilles en acier, il a ce talent et il a ses couilles. La question c'est est-ce qu'il va arriver à jouer aux limites? Est-ce qu'il va arriver comme les pilotes de moto à trouver la ligne parfaite pour jouer aux limites, pour maximiser son DPS et pas mourir? Mais c'est incroyable. On va en faire encore une. Je pense une game et après peut-être ça va peut-être vous saouler et on va arrêter là. Game de KC contre Fnatic. Ça c'est quoi? C'est du LEC Spring, donc ça c'est récent aussi. C'est assez récent. Et on est parti. Fnatic qui est clairement dans le top 3 des meilleures équipes européennes. On a clairement G2, K-Corp et Fnatic, je pense, qui se bataillent pour le top 3. Regardons ça. Toujours Kali sur Ezreal. On reste Kali. Arcane Shift. Il est bon. Il touche 2 personnes. Je pense que c'est un bon Arcane Shift. Comme ça, en plus, il a claqué. Il était pas là. Il pouvait pas taper de cul en même temps. Autant le faire maintenant. Il a même pas peur. Il y a Mickey qui commence à go in avec un Rakan. Regardez Kaliste. Regardez où il s'arrête. Je sais pas si c'est calculé. Là, pour le coup, je pense que normalement, tu fais un petit pas en arrière quand même. Mais Kaliste s'en fiche. Il a même pas de pas en arrière. Il fait même pas de pas en arrière en fait. Parce qu'il voit qu'il est pas il est à la limite du E de Rakan. Il s'en bat les couilles. Toujours pareil, il joue toujours aux limites. Arcane Shift in. Ouais, c'est un bon timing. De toute façon, c'était un Varus Leta. Donc en termes de DPS, c'est nul. C'est du poke. Pour ça d'ailleurs, j'ai analysé globalement des games de Ezreal, Kai'Sa et de Kai'Sa, il y avait du Varus on it. Mais le Varus Leta, j'aime pas trop parce que pour moi, c'est plus trop un ADC. C'est plus trop un gameplay d'ADC. Ok, Arcane Shift in, s'en bat les couilles. Là, pour moi, c'est une erreur. Il réacte pas au R de Humanoid. Bon, il fait un truc super intelligent après, c'est regarder, il flash dans le bush. Instantanément, comme ça, Humanoid cancel son auto, il peut pas le tuer. Parce qu'il a pas de ward. Mais je pense que le meilleur joueur du monde, dans cette situation, flash le R de Asie. On va voir ça. Donc là, Arcane Shift, il ne s'en bat les couilles, mais c'est normal. Et là... Ouais. Après, c'est dur de réacter. Hein. Il faut... Je sais pas s'il peut réagir vraiment. Je pense que c'est plus un pré-shot. Il fallait qu'il peut-être lui pré-shot ce R et qu'il flash. Parce que je pense quand même que après il a une barrière. Il claque pas sa barrière. S'il a claqué. Ouais, je sais pas. Au final ça marche. Donc on va dire, on s'en fout, ça marche, il est pas mort. Il a flash comme il fallait dans le bush pour cancel l'auto d'Azir. Et voilà. Est-ce que ça continue? Ah, parce qu'il nous fait un bon flash dans le mur là. Bah du coup il meurt. Ok. KC Fnatic. 39-57. On va s'arrêter là après. Ce sera le premier épisode de cette... je pense que j'en ferai plusieurs, comme ça on verra si ça vous intéresse ou pas de voir des gameplays de Kaliste qui chie et qui joue en permanence aux limites. C'est magnifique de voir ça. En fait c'est magnifique parce que c'est ça le jeu en fait. Le but du jeu c'est même pas de gagner ta game en réalité, c'est de jouer aux limites. Et c'est jouer aux limites qui quand tu arriveras à un niveau God te permettra d'être le meilleur joueur du monde. Mais t'es obligé de passer par là pour être le meilleur joueur du monde en fait. Et Kaliste l'a bien compris. Bon, bah, il fait du Kaliste. Regardez-le. Il n'y a personne. Hein. Son support, il est où Ah bah Targa est mort. Targa est mort. Et Kaliste fait du 1v3 au Nash. Je dis vas-y, bah pourquoi pas, je vais aller voir. Voilà, il a tellement pas peur, c'est fou. C'est fou. Et vous voyez que ça marche, parce que... Enfin bon, ça marche. Bon, il a pris un bon chunk quand même. Mais il a chunk aussi à Humanoid. Bon, alors là, le problème... En fait, le problème, c'est que tu joues Ezreal contre Ambessa, Wukong, Varus, Rakan, t'as envie de crever. Surtout Wukong, Ambessa, en vrai. Wukong, Ambessa, tu ne peux pas les kite. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il s'est fait, on va revoir un peu, pas au ralenti, mais en épaule. C'est qu'en fait, le problème de Wukong, c'est que tu peux pas le kite. Tu peux pas space un Wukong. Tu dois rester à 10 km, c'est un peu comme Yakali. Ça a trop de dash, ça a 1 dash, plus une ombre. C'est insupportable, tu peux pas space un Wukong. Et là, bah, en fait, Wukong, bah, il a pas besoin de bon jeu. Hein. Il a juste à go in comme un débile. Et là, en fait, il est invisible.
Combo, bah après c'est bien joué de la part de Fnatic, hein. Go-in de Wukong, stun, au moment du stun, air d'Ambessa, et là, bah, normalement tout 100% mort. Ça m'aurait bien. Bref. Le air d'Ambessa, quand même très dur à dodge, en vrai, faut être vraiment vif. C'est assez rapide, un air d'Ambessa, quand même. Ouais. Surtout, imagine, surtout si t'as une bonne Ambessa en face, qui le fait un timing où tu mets une auto-attaque. Voilà. Quasiment pas. Et je crois même que le air d'Ambessa est un des rares sorts qui cancel le Desral. Je crois que ça marche comme ça. Et du coup, Kalist est mort. Bon, on finit entre guillemets sur une erreur de Kalist qui est pas vraiment une erreur. Je sais, enfin, si en vrai, je pense qu'il a pas été aussi proche d'un Wukong Ambessa. Et ouais, il y a qui prend ce smite. Bon, c'est. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je vais continuer. Il y aura peut-être une autre vidéo on fera d'autres vidéos avec d'autres vidéos d'autres plays de Kalist. Et voilà. Moi j'ai vraiment foi en cassé. Je pense que ce qui m'énerve en fait, c'est que Kana carry trop. Je pense que tous les fans de cassé, on est content que Kana carry, mais on veut pas que ça soit le coréen de l'équipe qui carry en fait. On veut que ça soit un européen qui carry. On veut que ce soit Kalist, Vladi, Yike. Et j'espère qu'ils vont y réussir. J'espère que Kalist va atteindre le niveau pour pouvoir chier, au moins tenir tête aux monstres de la Corée, tels que Viper, tels que Ruler. Je dirais Guma, ouais, peut-être Guma aussi, mais je pense que c'est vraiment pour l'instant Viper et Ruler qui sont les deux cibles à abattre pour Kalist. Et j'ai foi, et j'espère. Et à plus l'équipe pour une nouvelle bonne. Ciao, ciao.